بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans cet enregistrement, nous allons parler de l'assassinat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. La fitna, c'est le désordre, c'est beaucoup de troubles. On avait conclu auparavant que la raison principale de la fitna était, je dis principale parce que c'est la raison intérieure au sein de la communauté des musulmans, de la communauté musulmane. J'ai dit que la raison principale de la fitna était la dissolution lente mais progressive du noyau de la communauté musulmane dans la masse croissante des nouveaux peuples de l'empire islamique. Le début de la fitna était l'assassinat de Omar ibn al-Khattab par le Perse Abu Lu'lu'a. Les compagnons savaient, d'après les informations, ou plutôt les prédications du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la fitna venait, la fitna arrivait. On prend par exemple le dialogue rapporté par Al-Bukhari entre Omar ibn al-Khattab et Huzayfa ibn al-Yaman. C'est un autre compagnon. Huzayfa rapporte cela. Alors que nous étions assis chez Omar, il demanda, c'est-à-dire Omar ibn Khattab demanda: qui d'entre vous mémorise les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la fitna? Huzayfa répondit: la fitna d'un homme à l'égard de sa famille, son argent, ses enfants et son voisin s'expie par la prière, la charité, ordonner le bien et interdire le mal. Ordonner le bien et interdire le mal. Amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Omar lui dit: ce n'est pas ce que je cherche, mais plutôt la fitna qui ondule comme les vagues de la mer. Huzayfa répondit: Amir al-Mu'minin, vous n'avez pas à vous en soucier. Il y a une porte fermée entre vous et elle. Omar: cette porte sera-t-elle défoncée ou ouverte? Huzayfa: plutôt défoncée. Omar: elle ne se refermera donc plus. Huzayfa: c'est vrai. Ensuite, le narrateur cité par le Bukhari et les gens présents à ce dialogue ont demandé à Huzayfa qui représentait cette porte. Il les informa que c'était Omar lui-même. Voilà. Il est donc clair de ce dialogue que les compagnons savaient que la fitna viendrait et que l'assassinat de Omar ibn al-Khattab n'était que son début. Les récits concernant l'assassinat de Omar rapportent avec quelques divergences qu'il y avait une autre personne impliquée dans ce fait, le fait d'assassinat de Omar ibn al-Khattab, une autre personne autre que Abu Lu'lu'a. Il s'agit de Al-Hurmuzan. Alors, Al-Hurmuzan, lui, était un ancien gouverneur d'une région de l'Empire perse.
il s'était converti à l'islam, tandis que Abu Lu'lu'a non. Bien sûr, après avoir perdu la guerre, les Perses, par exemple, ce Al-Hurmuzan, lui, il a adhéré à l'islam. Et comme on l'a dit, Abu Lu'lu'a non, il est resté sur sa religion, la religion des Perses, le zaradestisme, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais ils étaient polythéistes, les Perses ils étaient polythéistes. Le moins qu'on puisse dire était que l'Hormuzan savait que Abu Lu'lu'a s'apprêtait à commettre un crime et qu'il est resté passif sans le dénoncer ou l'empêcher ou même le dissuader de faire ce qu'il veut faire. Abu Lu'lu'a a donc pu poignarder le calife pendant la prière de Subh avec un poignard qu'il avait montré auparavant à Al-Hurmuzan. Quant à Abu Lu'lu'a, je pense qu'on a déjà parlé de lui, il portait une grande haine pour les musulmans. Il voyait en eux ceux qui ont détruit l'empire de ses aïeuls. Un empire qui avait duré pendant presque 1000 ans ou bien. C'est ainsi que la porte a été défoncée et elle était maintenant ouverte à tous ceux qui portaient de la haine à l'égard de l'islam et des musulmans. Ceux-ci ont pu manifester leurs sentiments et ce sont ces sentiments-là de haine qui motivaient la fitna. Une remarque maintenant avant de clore cet enregistrement. Omar ibn Khattab et les autres califes après lui, c'est-à-dire Uthman et Ali, ont été tous assassinés. Ils n'avaient pas de garde-corps, ils n'avaient pas de protection, ils ne bénéficiaient pas de protection comme les rois et les gouverneurs qu'on connaît maintenant. C'est peut-être une faute. C'est peut-être une faute là qu'ils n'auraient pas dû commettre, mais qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, c'est ce qui est, leur destin était ainsi. On s'arrête là. Merci de m'avoir suivi. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, d'activer les alarmes et de nous aider par un like. Merci à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.